Salut chers invités, alors donc cette partie va porter sur la mise à jour du code des impôts 2022. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de changements dans ce code, raison pour laquelle très rapidement je vais vous faire cette petite mise à jour qui va vous permettre de complètement revoir votre base de données. Dans un premier temps, il y a celui de la détermination de la RTS qui a complètement varié. Si vous aviez pratiquement le document en question, c'est-à-dire que avant on n'avait que un certain nombre, c'est-à-dire 4 tranches en tout, mais maintenant il y a 5 tranches, c'est-à-dire là 5% de 1 à 3 millions, 8% de 3 à 5 millions, et disons 10% de 5 à 10 millions, et 15% de 10 millions à 20 millions, et plus de 20 millions, voilà, ça fait les 20%. Deuxième mise à jour, c'est sur le SMIC. Voilà, donc le SMIC, extrêmement très important pour le calcul de pratiquement toutes les cotisations et impôts liés aux ressources humaines, commençant par la RTS. Parce qu'avant, si toutefois la RTS est calculée avec un SMIC, avec un barème de 440 000, maintenant ce n'est plus 440 000. Donc le code a été mis à jour, c'est à 550 000 francs, donc le nouveau SMIC de tous les travailleurs guinéens. Donc raison pour laquelle nous allons revenir dans notre formule, voilà, pour essayer de changer ces petites bornes ici et voilà, pour valider notre formule. Et ensuite, vous allez remarquer ici, même chose au niveau de la CNSSS patronale. Le 440 000, ça nous fait prochainement 550 000 pour la borne inférieure, disons la borne minimale à taxer. Et donc, deuxième chose, donc pour la RTS, commençons déjà à voir un peu cette partie. On a dit ici déjà les valeurs qui s'ajoutent, hein, voilà, donc il y a une tranche qui s'est ajoutée, donc de 1 million à 3 millions. On sait déjà que là, on va être facturé à 5% sur notre base d'imposition. Voilà, donc, mais il y a une valeur supplémentaire qui doit s'ajouter. Voilà, donc, ce qui est là. C'est-à-dire que là, on peut remarquer qu'avant, on avait dit que la RTS, lorsque c'est entre 1 million à 3 millions, il faut savoir que c'est la base d'imposition moins la borne inférieure multipliée par 5% plus le zéro. Voilà, donc le zéro là, disons que c'est la différence qu'on fait entre la borne supérieure et la borne inférieure de la tranche précédente multipliée par 5%. Donc ça, on en a vu déjà dans le détail ou dans la théorie de l'explication de la RTS. Raison pour laquelle ici nous allons nous positionner et refaire pratiquement la même chose. Donc on prend la première tranche, les 5%, nous allons accompagner les 0, les 8%, nous allons accompagner de 100 000, les 10%, ça fait les 160 000, etc. Donc basiquement, c'est très simple. Moi je fais ça. Alors, ou bien je peux effacer jusqu'à ce niveau-là. Je peux pratiquement enlever tout ça. Voilà, donc, parce que là, il y avait une première condition que j'aurais posée. Donc si la validité de contrat est inférieure à aujourd'hui, ça me donne 0, il n'y a pas de souci. Ensuite, si la base d'imposition n'a pas atteint les 1 million, ça va être complètement la base, alors 0. Donc il n'y a aucun calcul à faire là-bas. Tandis que si et E, voilà, cette fois-ci la base est entre, hein, la base d'imposition est supérieure ou égale à 1 million, d'accord, et que la base d'imposition cette fois-ci est inférieure à 3 millions, on ferme la parenthèse. En ce moment, on sera contraint, voilà, de faire le calcul en ouvrant la parenthèse et en prenant, disons, la borne supérieure moins, la base d'imposition moins la borne inférieure, c'est-à-dire notre borne inférieure, vous savez que déjà c'est 1 million, qu'on va saisir ici. Voilà, le tout multiplié par 5%, plus le 0
voilà, qu'on a obtenu en calculant tout à l'heure ici. Donc là, c'est très important. Et ça veut dire que là, ce calcul est bon. Voilà, ce que vous remarquez déjà, plus le 0, on met point virgule. Et si vous voulez, je peux partir avec la deuxième tranche, c'est-à-dire si et E. Cette fois-ci, la base est supérieure ou égale à 3 millions et que la base d'imposition est inférieure à 5 millions cette fois-ci. Voilà, c'est comme vous voyez. Donc, on ferme la parenthèse point virgule, on ouvre une fois et nous allons dire que déjà c'est la base d'imposition moins la borne inférieure qui est 3 millions multiplié par le taux qui est 8%, mais plus 100 000 francs. Voilà, donc plus les 100 000 francs. Donc ça veut dire que là c'est la deuxième tranche. Ensuite, nous allons prendre si et E. Voilà, donc continuer. Nous allons prendre cette fois-ci la base supérieure ou égale, voilà, supérieure ou égale à 3 millions, donc à 5 millions cette fois-ci, et que la base inférieure à 10 millions. On ferme, on met point virgule, on ouvre. En ce moment, c'est la base moins la borne inférieure, donc moins les 5 millions. On ferme, multiplié finalement par 10%, comme on le voit ici dans la troisième tranche, mais plus 160 000, voilà. Et on met point virgule et on continue si la base d'imposition est supérieure ou égale à 10 millions et que cette fois-ci la base d'imposition est inférieure à 20 millions. En ce moment, nous allons justement partir de la même façon, c'est-à-dire la base moins la borne inférieure, c'est-à-dire les 10 millions. On va mettre le tout multiplié finalement par les 15% plus les 500 000 francs. Donc, extrêmement très important. Et donc, on sait qu'au-delà, voilà, au-delà des 20 millions, ça va faire les 20%, c'est-à-dire qu'au-delà des 20 millions, ça va être la base d'imposition moins les 20 millions qu'on va fermer, multiplié par 20%, mais plus 1,5 million. Voilà donc le changement qui a eu lieu. On va fermer les parenthèses jusqu'à ce qu'on obtient voilà, le noir. Et puis on fait entrer, on incrémente cette formule qui a finalement été mise à jour. Voilà, donc c'est extrêmement très important. Ensuite, le VF, si avant on se disait que lorsque le versement forfaitaire est inférieur à 440 000, c'est-à-dire le SMIC, on n'avait pas besoin de facturer, c'est-à-dire de taxer. Bah là, cette fois-ci, ça a complètement changé parce que d'ailleurs, je vous rappelle que la quittance est prochainement obtenue à partir de la plateforme mise en place par le gouvernement guinéen où il faut passer forcément avoir de compte, passer par voilà, configuration par configuration pour faire le versement. Donc de là, on a constaté que finalement, il y a un gros changement, c'est-à-dire le versement forfaitaire est calculé directement sur les 6% du salaire brut. Alors donc on vient ici, on ne va plus faire de tranches. Et ensuite, il y a le panier du ménager qui était avant défalqué les 6%, si vous vous rappelez, voilà, dans les détails. Et maintenant, on ne va plus facturer tout ça. On va enlever tout ça. Donc, on va dire que cette fois-ci, c'est directement le salaire brut multiplié par les 6%. Donc, quel que soit, voilà, comment on appelle, quel que soit le salaire que tu as, donc tu payes ces 6% directement qui sera calculé sur ton salaire comme taxe. Donc c'est ce qui a finalement, on constate carrément quand même que les taxes ont été carrément augmentées avec le calcul qui a été mis en place là-bas. Voilà. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de s'adapter ainsi. Et ensuite, il y a la taxe d'apprentissage. Donc la taxe d'apprentissage, sachez que
directement dans le système, au lieu que ça ne soit, voilà, si le nombre d'employés est supérieur à 20, inférieur à 30, vous allez constater que c'est directement les 3% qui sont prélevés direct sur le salaire brut. Voilà, donc les 3% sont calculés carrément dans le système. Alors donc si toutefois vous travaillez aujourd'hui dans les normes avec ce système, vous seriez contraint d'enlever pratiquement tout ce qu'on a mis ici comme calcul pour l'instant et utiliser ce salaire brut qui va être multiplié par 3% pour être dans la concordance des choses. On peut remarquer quand même qu'il y a pas mal de changements, une petite augmentation, une petite variation. Voilà un peu la mise à jour que je souhaitais vous montrer. Voilà, donc vous pouvez à tout moment réadapter votre base de données en fonction de cette mise à jour. Merci beaucoup.